Le plaidoyer pour un secteur privé dynamique, n'est-ce pas, doit être porté à différents niveaux. Et ce niveau qui est de très haut niveau à Kigali, on arrive ici à Cologne avec une autre organisation et qui projette, qui veut amener les investisseurs européens, internationaux, à s'intéresser davantage à l'Afrique et développer ce qui n'était pas le cas pour Kigali, développer des rencontres, comme il dit, business to business. Et pour qu'au sortir de ces réunions, qu'il y ait des projets concrets et que les Africains qui ont des projets puissent avoir des contacts fructueux avec les Européens, avec les firmes allemandes et pour leurs propres investissements et donc participer à la promotion, au développement du secteur privé et plus encore la finalité, le développement économique du continent africain. Cette question est posée depuis quelque temps, depuis fort longtemps d'ailleurs je dirais, mais des réponses pertinentes commencent à être données à cela. Et par exemple, une banque africaine de développement lève des ressources financières, par exemple au niveau du Rwanda et ailleurs, en monnaie locale, n'est-ce pas? Et ceci, les souscriptions sont faites, n'est-ce pas, par les institutionnels du pays, par le privé du pays, et donc il permet de prendre ces liquidités, n'est-ce pas, pour elles d'investir dans des projets à moyen ou long terme. Et le même chemin se produit au niveau de la BOAD, dans l'Afrique de l'Ouest, qui fait également des émissions qui permettent de prendre ces liquidités pour les transformer en investissements à long et moyen terme. Et donc la voie est tracée, et certainement c'est un problème dont on parlera de moins en moins de cette surliquidité qui ne trouve pas de point d'investissement. Parce que je ne suis pas actif au niveau de ces institutions qui sont des institutions maintenant bien structurées, notamment la Banque africaine d'import-export, n'est-ce pas, qui, il faut bien le dire, a été une de mes initiatives jusqu'à la formation du logo. Et en 1987, déjà, j'avais lancé l'idée que dans l'architecture financière de l'Afrique, il manque un volet important, c'est la Banque africaine, une banque pour le financement des imports-exports de l'Afrique. Je m'étais inspiré pour ça à ce qui existait en Inde et davantage même à l'Export-Import Bank des États-Unis. Donc voilà, il se trouve aujourd'hui que cette banque est très opérationnelle et à ma grande satisfaction. Et aussi, la Banque africaine de développement apporte maintenant son soutien très net grâce à l'administration de Kaberuka, je dois dire, son soutien très net à cette banque parce qu'ayant réalisé que c'est un instrument utile pour l'Afrique et qu'il faut lui donner des moyens pour qu'elle puisse financer le commerce intra-africain, qu'elle puisse financer le commerce international, l'exportation de l'Afrique vers l'extérieur, etc.